Depuis plusieurs mois, les investisseurs font face à un des pires environnements depuis des décennies. De l'inflation, des taux qui augmentent, des menaces de conflit, de pénurie énergétique et bien sûr de récession. Le SP500, qui représente à lui seul jusqu'à 80% de l'économie américaine, perd 17% en 2022. C'est déjà impressionnant. Mais bien pire, selon Vanda Research, le portefeuille moyen des investisseurs particuliers serait à moins 36%. À ce niveau-là, c'est un krach sévère. Quand ça tourne mal, ce sont nos convictions qui sont testées. Et comment réagissez-vous dans ces cas-là? Pour Warren Buffett, la bourse serait le seul endroit d'où les gens partent en courant lorsque les soldes commencent. Alors pour les débutants comme pour les confirmés, on va se rafraîchir la mémoire sur les principes de Buffett qui lui permettent d'avoir de très fortes convictions. Le principe numéro 1 pour Warren Buffett est évidemment d'investir dans la valeur. Et ça fait 50 ans qu'il explique à tout le monde ce qu'est la valeur. En voici une déclaration en quelques secondes. Well, intrinsic value is what is the number that if you were all-knowing about the future and could predict all the cash that a business would give you between now and Judgment Day, discounted at the proper discount rate, that number is what the intrinsic value of a business is. And that is a question of how much cash they're going to give you. It isn't a question of, it isn't a question of how many analysts are going to recommend it or what the volume in the stock is or what the chart looks like or anything. It's a question of how much cash it's going to give you. That's the only reason. It's true if you're buying a farm. It's true if you're buying an apartment house. Any financial asset, you're laying out cash now to get more cash back later on. And the question is how much are you going to get? When are you going to get it? And how sure are you? If you can't answer that question, you can't buy the stock. Si vous pensez gagner 50 € en 2030, eh bien aujourd'hui, il ne faudrait pas miser plus de 25 € si vous voulez avoir un rendement de 10%. C'est une simple application de la formule des intérêts composés entre la somme misée aujourd'hui, 25 € et ce qu'elle va devenir en 2030, 50 €. Vous avez fait x2 en 7 ans. Et lorsque vous avez plusieurs promesses de cash à différents moments dans le temps, dans le futur, eh bien la valeur du présent est une simple somme de toutes ces promesses de cash décomptées à votre taux de rendement aujourd'hui. Okay, sure. Right. So, why don't you explain what that is so they can understand? Just explain what that is. Explain what you think that is. Selon Buffett, cette vision de la valeur est universelle. On peut donc par exemple l'appliquer à un simple pommier. La valeur d'un pommier, ce que vous aimeriez payer au maximum aujourd'hui, est donc intrinsèquement lié à ce qu'il va produire pour vous dans le futur. Et donc là, il n'y a pas d'échappatoire. Vous devez avoir un avis sur les kilos de pommes que le pommier va produire pour vous dans le futur. Il n'y a aucune autre alternative pour en déduire la valeur dans le temps présent. Et Warren Buffett explique à tout le monde depuis 50 ans publiquement que vous devez avoir la même approche en bourse. Une action n'est pas fondamentalement différente d'un pommier. C'est une part d'entreprise qui va produire quelque chose pour vous chaque année. Et ce que produit l'action chaque année pour vous, ça peut être résumé comme étant le bénéfice par action. Par exemple, aujourd'hui, le bénéfice par action de Coca-Cola est aux alentours des 2 $ chaque année. Le rôle de l'investisseur qui souhaiterait savoir si Coca-Cola est une bonne affaire en ce moment est donc simplement d'avoir un avis sur ces 2 $ par année dans le futur et d'en déduire une valeur pour lui dans le présent de la même manière que pour le pommier. À partir de là, si le prix que nous propose le marché est au-dessus de la valeur que nous venons d'estimer, eh bien c'est trop cher pour nous. En revanche, si le prix est plus bas que la valeur que nous venons d'estimer, eh bien nous avons de la marge de sécurité. Et c'est cette marge de sécurité qui est un des premiers concepts de Warren Buffett pour avoir de très fortes convictions. Car au plus vous avez de marge de sécurité entre l'estimation de la valeur et le prix que vous propose le marché, au plus vous êtes capable d'avoir tort dans vos estimations et de quand même avoir raison sur votre investissement. Si vous voulez avoir un avis sur les bénéfices futurs, Buffett vous recommande de n'investir que dans des entreprises que vous comprenez. Il appelle ça les entreprises qui font partie de votre cercle de compétences. I would say this, if you have doubts about something being in your circle of competence, it isn't. You can understand the Coca-Cola company, you can understand McDonald's, you can certainly understand Walmart. If you get to something that your friend is buying or that everybody says a lot of money's going to be made in, you're not sure whether you understand it or not, you don't. Alors je vous donne mon astuce personnelle, elle vaut ce qu'elle vaut pour savoir si oui ou non
une entreprise fait partie de mon cercle de compétences. Vous connaissez probablement des jeux vidéo de simulation comme Football Manager ou SimCity. Eh bien, je me pose simplement la question, est-ce que je serais à titre personnel capable de développer un de ces jeux vidéo sur la base du business qui m'intéresse? Et si je suis capable d'avoir une idée assez claire de ce Football Manager édition entreprise de streaming, eh bien j'estime que les entreprises de streaming font partie de mon cercle de compétences. Et même si les mécaniques de ce jeu n'existent que dans ma tête, eh bien il y a quand même des joueurs qui chaque année viennent m'expliquer comment ils ont joué la partie. Strong company, more streamlined and profitable than ever. This is not as much fun as I thought it would be. It was fun when we weren't on the brink of bankruptcy. We're going bankrupt, you think? They are really angry. En lisant le rapport annuel, si vous ne comprenez pas quand le manager vous explique comment il vient de jouer la partie cette année, eh bien peut-être que vous ne comprenez tout simplement pas le jeu. And the same thing goes for quarterly reports. They are unreadable. They're just numbers and boring and blah. So what I was thinking is when we have a good quarter, fireworks. Et Warren Buffett, lui, tout ce qu'il veut, c'est trouver des jeux qui sont nuls à jouer. Et un jeu est nul à jouer quand il est extrêmement simple et que c'est toujours le même joueur dont on sait qu'il a gagné la partie d'avance à tel point que les autres n'ont même plus envie de jouer avec lui. There's just some businesses that possess economic characteristics that make their future prospects far more predictable than others. There's all kinds of businesses that you can't remotely predict what they'll earn, and you just have to forget about them. Et c'est ça la grande spécialité de Warren Buffett, à savoir identifier les business dans lesquels un des joueurs a un tel avantage compétitif que la partie est gagnée d'avance, si possible, sur les 10 ou 20 prochaines années. Alors la muraille de défense, il en existe plusieurs types connus comme le monopole, l'effet de réseau ou encore le coût du changement. Si ça vous intéresse, j'en détaille une douzaine dans une autre vidéo sur la chaîne. Yeah, I know. It's never gonna happen. Here's what I was thinking. Gotta believe. L'idée aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre comment Warren Buffett identifie ses avantages de compétitivité dans les business qu'il analyse. Eh bien, il se dit tout simplement, si je devais jouer une partie contre cette entreprise, si je devais créer un concurrent, qu'est-ce qui me poserait le plus de problèmes pour gagner la partie? Si on prend l'industrie du streaming et Netflix par exemple, on voit bien qu'aucune entreprise concurrente n'a peur d'essayer de jouer une partie. Et donc même si j'ai l'impression de comprendre l'industrie du streaming et de comprendre l'entreprise Netflix, au moment où je me pose la question de l'avantage de compétitivité de Netflix, savoir s'il aura la partie gagnée d'avance sur les 10 ou 20 ans qui viennent, eh bien je n'arrive pas à répondre à cette question. Il n'y a rien d'évident pour moi dans le fait de dire que Netflix sera gagnant à tous les coups dans les 20 ans qui viennent. Mais en revanche, si je voulais m'amuser à concurrencer Microsoft, j'aurais probablement deux problèmes majeurs. Il me faudrait des milliards et des milliards pour créer un OS concurrent à Windows, et quand bien même il serait satisfaisant, quand bien même je pourrais le vendre, probablement que personne ne voudrait me l'acheter, car ce qui est important pour un operating system, c'est les logiciels qui sont faits par d'autres éditeurs et qui fonctionnent avec. Et sur le mien, il n'y aurait strictement rien. J'ai l'impression de savoir à l'avance que Microsoft va gagner la partie à coup sûr dans les 10 ans qui viennent, alors que pour Netflix, je ne peux pas répondre à cette question. Et donc le point suivant sur lequel va s'attarder Buffett pour savoir si les bénéfices futurs sont plus ou moins sécurisés, il doit vous apparaître maintenant évident, il va miser sur le bon joueur. The moat in the management are part of the valuation process in that they enter into our thinking as to the degree of certainty that we attribute to the stream of income, stream of cash actually, that we expect in the future, and the amount of it. I mean, it is, it's an art. Formulas get simple at the end. I've read a lot of annual reports. If I don't understand it, I figure it's probably because the management doesn't want me to understand it. When you run into that, the best thing to do is just stay away. Et donc il vous suffit de lire ce que le management vous raconte, et si vous comprenez le jeu, eh bien vous allez vite en déduire si c'est un bon ou un mauvais joueur. Et non seulement vous pouvez avoir un avis sur le fait qu'il soit bon ou mauvais, mais vous pouvez également avoir un avis sur ses motivations. Est-ce qu'il joue sa peau dans le fameux jeu? Est-ce qu'il a mis son argent? Ou est-ce que c'est un simple salarié? Et lorsqu'ils prennent des décisions pour leur entreprise,
Est-ce qu'il est seul, lui et sa famille, avec leur propre argent, ou est-ce que c'est en fait une équipe qui est composée de fonds d'investissement, parfois même de l'État autour de la table? Vous devez comprendre comment se prend la décision et s'il y a vraiment l'intérêt du business au cœur de cette décision. Repérer la stupidité pour essayer de l'éviter, ça, à mon sens, ça me paraît relativement faisable très facilement. Un exemple simple, mon opinion personnelle, mais quand je vois, il y a quelques mois, le PDG de Disney expliquer que désormais, leur stratégie, c'est d'avoir un agenda politique dans leurs œuvres de divertissement et donc d'expliquer à plus de la moitié de leur public qu'ils ne sont plus les bienvenus pour être les clients de Disney, je me dis tout simplement que c'est entre le stupide et le suicidaire. Parce que dans ma tête, dans cette simulation du business du divertissement, ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à gagner la partie. Mais je n'ai peut-être pas compris le jeu. L'étape suivante est tout simplement de choisir dans quoi vous allez allouer vos moyens. Et pour cela, vous devez tout simplement avoir une liste de toutes vos alternatives d'investissement les plus certaines. But I will bet you that a lot of years in the future, we or you will be able to find equities that you understand or we understand and that have a probability of returns at 10% or greater. Now, then we just buy the most attractive. That usually means the ones we feel the surest about. Dans cette liste, il peut y avoir les actions, vos projets immobiliers, évidemment les ETF marchés, mais également vos projets personnels et professionnels. The best thing you can do is to be exceptionally good at something. Whatever abilities you have can't be taken away from you. They can't actually be inflated away from you. So that's what I would do. C'est tout simplement une liste de toutes ces fameuses idées que vous comprenez et qui d'après vous tiennent la route parce que vous avez énormément de certitude sur le fait qu'elles auront du succès. Et en face de chacune de ces idées, vous mettez le résultat de votre calcul de valeur, le seuil à partir duquel vous considérez que c'est une très bonne affaire. Et puis à partir de là, dans cette liste, eh bien déjà, il y a beaucoup de vos idées qui sont tout simplement exclues car le prix que vous propose le marché est au-dessus de la fameuse valeur que vous attendez. Et c'est malheureusement quasiment la règle générale. La plupart de vos bonnes idées, vous allez souvent les trouver trop chères. Et c'est pour cette même raison que le fameux ETF S&P 500, pour lequel vous pouvez avoir une certitude qu'il sera toujours là dans 50 ans, tout simplement car il a un mécanisme auto-nettoyant, ce produit vous offre une certitude absolue d'avoir quelque chose sur plusieurs décennies. Et souvent, c'est cet ETF S&P 500 et les projets personnels ou professionnels qui se retrouvent en haut de la liste comme les évidences du moment. Mais de temps en temps, le marché vous proposera un prix qui mettra Coca-Cola ou Berkshire Hathaway en haut de la liste. Et à ce moment-là, vous allez enfin être la personne qui va estimer que ce sont les soldes et que les gens sont fous de ne pas acheter cette incroyable entreprise qui gagne à tous les coups la partie dans son business sur les 20 prochaines années. Et c'est aussi parce que Warren Buffett a ce genre de liste avec tout en haut sa meilleure idée du moment qu'il ne pratique pas à la fin la diversification. We think diversification, as practiced generally, makes very little sense for anyone that knows what they're doing. If you know how to analyze businesses and value businesses, it's crazy to own 50 stocks or 40 stocks or 30 stocks probably. And then put money in number 30 or 35 on your list of attractiveness and forego putting more money into number 1 just strikes Charlie and me as madness. I'm something of a student of dementia. And I have, but the modern portfolio theory, it involves a type of dementia I just can't even classify. Something very strange is going on. Eh bien, si vous adhérez à la démarche de Warren Buffett, vous devez commencer à comprendre que quelque part, vous n'êtes jamais censé vendre. Car a priori, vous ne devez avoir dans votre portefeuille que des business pour lesquels vous avez plus de certitude que l'ETF S&P 500. Donc, des business que vous considérez immortel et qui vous ramène plus de 10% de rendement. Et donc la conclusion, c'est qu'il faut vendre si vous trouvez une idée qui est meilleure ou tout simplement si les fondamentaux du business changent. Et les fondamentaux, ce n'est pas exactement le bilan comptable. Le bilan comptable va vous donner une image financière de la bonne santé du business, mais il peut y avoir parfois des baisses dans les bénéfices qui sont uniquement
conjoncturel. Ce que vous devez essayer de comprendre, c'est est-ce que les règles du jeu ont changé? Est-ce que finalement l'avantage de compétitivité durable de l'entreprise est en train de se dégrader parce qu'un concurrent a trouvé une idée géniale qui fait que désormais la règle du jeu va changer et que le joueur sur lequel vous avez parié n'est plus apte à être certain de gagner la partie sur les 10 prochaines années. So now we sell when we're reevaluating the economic characteristics of the business. Classic case on that would be the newspaper industry generally, for example. I mean, in 1970, we felt it was about as impregnable a franchise as could be found. But we do not think the franchise in 2002 is the same as it was in 1970. Et donc voilà, la valeur, la marge de sécurité, le cercle de compétences, l'avantage de compétitivité, le management, comparer les alternatives et vendre quand un de ces paramètres a changé. Et c'est tout simplement ça, les piliers de l'approche Buffett qu'il répète de manière publique depuis 50 ans. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, je vous remercie d'être resté jusque là. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien je vous remercie pour vos abonnements et vos commentaires. Et je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine. À très bientôt.